Il n'est pas content. Là, il y a un rassemblement de tracteurs. On va faire un défilé de tracteurs jusqu'aux Invalides pour que les gens nous voient. Aujourd'hui, on est à Paris. On est venu en tracteur pour défendre nos productions et surtout contrer notre interdiction d'utiliser les nannies sur les betteraves. C'est parti. Les vélos qui se faufilent. On nous a retiré les néonicotinoïdes sur les betteraves. C'est un insecticide qui élimine le puceron pour éviter que le puceron propage la maladie de la jaunisse à la betterave. On est là pour ça, pour soit trouver une solution au NNI, soit qu'on nous réautorise à utiliser les NNI pour cultiver nos betteraves. En 2020, on a déjà eu une année sans néonicotinoïdes. Personnellement, j'ai produit 40 tonnes de betteraves à l'hectare à la place de 90-100 de moyenne. Donc mon rendement a été divisé par 2. Je trouve qu'on ne peut pas prendre ce risque-là et personne ne souhaite travailler à perte. Elle vient de se réveiller. Une année, j'arriverai à assumer le manque de résultats. Par contre, au bout de la deuxième, j'ai 2 salariés aujourd'hui. Économiquement, je ne pourrais pas garder mes 2 salariés. Il y en a un qui repassera à mi-temps. Et du coup, ça sera encore plus de travail pour moi, enfin plus de travail la nuit. Est-ce qu'Emmanuel Macron est venu nous voir? Mon créneau à Paris, c'est bon. Le créneau est fait. Malheureusement, on va être amené à faire des insecticides en pulvérisation. Et en termes de biodiversité, le bénéfice sera certainement beaucoup plus néfaste que ce qu'on avait avec les néonicotinoïdes. Donc voilà, c'est aussi un non-sens. Et je pense que le vrai sujet, c'est de travailler avec la filière apicole. Il y a une vraie crise française, européenne sur l'apiculture. C'est comment est-ce que nous, les agriculteurs, on apporte des solutions aussi. Pendant quelques années, la filière de la betterave a bénéficié d'une dérogation pour continuer à utiliser les néonicotinoïdes. Comment ça se fait qu'on n'ait pas réussi à trouver d'alternatives du coup pendant ce laps de temps? En fait, en 2020, on a lancé ce plan de recherche avec la dérogation dans le même timing. Et on sait que le temps de la recherche est un temps long. Donc 3 ans, c'était déjà presque un défi irréalisable. Aujourd'hui, en 2023, on est encore dans l'expérimentation. Donc on ne peut pas aller plus vite. Donc ce qu'on attend aussi, c'est des efforts pour prolonger ce programme de recherche et trouver des solutions alternatives via des variétés tolérantes, quoi.